Europe 1. Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45, c'est Ludovic Vigon, journaliste politique au quotidien L'Opinion. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Elle s'était montrée disque dans lequel François Hollande est très vivement critiqué. Alors est-ce indécent? Est-ce le règlement de compte d'une femme trahie ou simplement le désir de vérité? On vous attend au 39-21. Pensez-vous que Valérie Trierweiler a raison de tout déballer? Ludovic Vigon, c'est un regard sur François Hollande, un regard différent, un regard décalé de la femme avec qui il a passé du temps. Elle a raison, Valérie Trierweiler. Son époux, son ex-époux, quitte l'Élysée pour faire un livre, une biographie où elle racontait un peu sa vie avec lui. Je pense que Valérie Trierweiler aurait pu s'appliquer la même règle et attendre que François Hollande quitte l'Élysée pour livrer sa part de vérité. C'est pas un désir de transparence ? C'est d'abord une ancienne première dame. Et moi, je pense que quand on a été première dame, quand on a un devoir de représentation qui dure encore un peu quand votre ancien compagnon est toujours au pouvoir. C'est aussi une femme trahie. Oui, mais c'est d'abord une première dame, c'est d'abord une ancienne première dame. Et ce qui compte, c'est quand même l'image qu'elle va donner du pays à l'étranger, parce que évidemment, toute la presse mondiale va parler de ce livre. Et puis, c'est aussi l'image qu'elle va donner aux Français du président de la République. Aujourd'hui, on sait que cette histoire, elle a coûté énormément de points dans les sondages à François Hollande, qu'elle lui a causé des dégâts en termes d'image considérables. Avant, François Hollande, il n'avait pas de résultat, mais il passait quand même pour quelqu'un de du tout ça. Il passe pour quelqu'un de plutôt froid. Elle l'écrit, elle le dit visiblement. Elle a des propos faire beaucoup de mal à l'institution présidentielle aussi. Son regard sur les pauvres en particulier. Hein. Visiblement, oui, je crois qu'elle a les termes qu'elle emploie sont assez cruels. Ce livre, on va aller au standard, on va voir ce qu'en pensent nos auditeurs qui vont... Bon, mon avis, c'est que le problème n'est pas de savoir si elle a raison ou non. C'est une femme qui a été bafouée publiquement, privée, en lui disant qu'il l'a trompée déjà depuis un an. Or, c'est une sorte de revanche qu'elle prend. Elle rend les coups coup par coup. Et elle a raison. Elle a raison pour vous, Claudine. Écoutez, elle prend sa revanche avec les armes qu'elle possède. C'est une journaliste. Elle publie un livre, et Monsieur Hollande n'en a plus qu'à s'en prendre à lui-même. Il fallait peut-être, avant que ça soit public, de régler ses problèmes en privé. Réponse de Ludovic Vigogne. Oui, enfin, je pense que c'est un peu dommage qu'on en soit à parler de ça alors que le chômage explose, alors que la France est confrontée à de graves problèmes. Je pense que le président de la République a d'autres préoccupations à régler que d'avoir à répondre d'abord à ce genre d'ouvrage. Moi, je trouve dommage que Valérie Trierweiler ait un peu fait passer son ego avant l'intérêt du pays. Moi, je trouve que, voilà, en tant qu'ancienne première dame, elle aurait pu s'abstenir au moins quelques années. Claudine, vous pensez qu'elle a fait passer son ego avant l'intérêt du pays ? Moi, je pense que M. Hollande, quand il a trompé Valérie Trierweiler, était déjà président. Et il aurait dû peut-être penser aux conséquences que ça pouvait avoir. C'était devenu un homme public. Et il fallait qu'il fasse à ses problématiques privées avant d'être président de la République. Maintenant, il en paye les conséquences. C'est quand même hallucinant. C'est le président de la République en place, et qu'on en soit réduit à parler de ça, je trouve ça un peu triste. Moi, ça me rappelle un peu l'affaire Clinton et Monica Lewinsky, quoi. Voilà, on est un peu dans la chambre à coucher du président. Je trouve ça pas très bien pour le pays. Oui, mais la première balle qui a été lancée... vous voulez dire c'est la faute de François Hollande, quoi, Claudine, c'est ça en fait. Oui. J'ai voté François Hollande, donc... Non, mais je veux bien l'entendre, Claudine, mais vous savez, on ne sait jamais tout à fait ce qui se passe dans un couple. C'est très compliqué. Donc voilà, qu'on ait à émettre des jugements et des avis un peu définitifs, c'est un peu dommage. Merci Claudine, on va prendre Daniel qui nous appelle de Paris. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Moi, je voulais dire que j'étais... Allô ? Oui, on vous écoute, allez-y, Daniel. Je voulais dire que j'étais déçue par Madame Trierweiler, pour lequel j'avais quand même un peu de sympathie, solidarité féminine, bien évidemment, et ayant vécu moi-même ce qu'elle-même a vécu. Ouais. Moi, j'ai pas d'esprit de vengeance. J'ai été très malheureuse, comme beaucoup de femmes. Je n'ai pas... alors, j'avais pas la possibilité d'écrire un livre. Le personnage n'était pas direct. Et c'est vrai que c'est malheureux que ce soit porté sur la place publique de l'argent et que ses droits d'auteur, elle le reversera au Secours populaire. Ça serait tout en son honneur.
que bon, voilà, en tant que femme, je suis très déçue par son attitude. Ludovic Vigone, il va marcher ce livre pour moi, vous justement, je ne sais pas, contrairement à ce que dit Daniel, si ça va marcher, parce que je pense qu'il y avait un lien entre les Français et Bernadette Chirac, il y avait un lien entre Daniel Mitterrand et les Français, il y avait un lien entre même Cécilia Attias-Sarkozy et les Français, parce qu'elle avait accompagné, qu'il y a un lien, elle arrivait très tardivement dans la vie de François Hollande. Et moi, j'avais une certaine sympathie pour être mariée. C'est sans doute une place qui est très, très compliquée, mais je pense qu'aussi le peuple de gauche lui en veut beaucoup, parce qu'il y a eu ce fameux tweet anti-Ségolène Royal dès le début du quinquennat, et que pour beaucoup, ça a été vraiment la première entaille dans le quinquennat qui se voulait un peu plus moral que celui de Nicolas Sarkozy. Et donc, voilà, même au sein du peuple de gauche, c'est quelqu'un qui n'est pas très apprécié, je crois. Merci, Daniel. En tant que femme, ça... de la vie. Merci, Daniel, en tout cas, d'avoir dit sur Europe 1. Bonjour, Christine. Oui, on vous fait passer, Christine, quand vous voulez. Vous êtes à Marseille. Bonjour. Oui, bonjour. Vous trouvez ça indécent? Vous trouvez ça indécent, c'est ça? Oui, je trouve ça indécent. Je vais vous dire, moi-même, bon, je parle pas de mon cas personnel, mais moi je parle aujourd'hui. Je pense que c'est indécent dans le sens où, madame, tous ces problèmes économiques, tout ce qui se passe, qu'il n'y a rien qui est résolu, on sort encore cette affaire. Vous croyez qu'il n'y en a pas assez, que la France soit ridiculisée à travers le monde? Moi, je trouve que c'est honteux, quoi, voilà. Et, je voudrais que M. Hollande prenne une décision, qu'il fasse interdire ce livre. Voilà. Ouais, je pense que ce serait très mal vu s'il faisait interdire ce livre, parce qu'il y a la liberté d'expression en France. C'est très compliqué. Oui, il y a la liberté d'expression, mais enfin, moi j'appelle ça des insanités. Oui. Vous savez, le monde n'est pas beau aujourd'hui, M. Morandini, on le sait. Et on a un président, je crois que... Vous savez, je suis pas pour tout ce qui se passe actuellement. Je suis contre sa politique, je suis contre ça. Mais là, il y a quand même un respect. Vous êtes d'accord avec ça, Ludovic Vigone? Manque de respect? Oui, c'est un manque de respect. On voit bien à travers ce que dit Christine que le livre sera plutôt dévastateur pour François Hollande, qui n'avait pas besoin de ça vraiment. Ensuite, Valérie Trierweiler, elle est journaliste, elle sait très bien comment le système médiatique fonctionne. Donc elle savait là très bien ce qu'elle faisait, et elle savait très bien que ce livre serait une bombe et qu'on parlerait que de ça, malheureusement. Oui, enfin malheureusement ou heureusement, parce que c'est... Non. Pourquoi malheureusement? Parce que ça ne rehausse pas vraiment le niveau du débat public. Je pense que Christine le dit, le pays vit une telle crise que c'est un peu dommage, pas aider l'image de ce pays à l'étranger également. Ça veut dire que vous pensez que tant qu'il est en exercice, le président est intouchable? Non, c'est pas ça. Je pense que tant que François Hollande... Aussi particulièrement pour diverses raisons, mais je trouve que son livre a un grand mérite. C'est de montrer la nature exacte de nos hommes politiques. Ils sont des tueurs nés, qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à leur élection et à leur réélection. Ils sont imbus de leur personne. Ils ne pensent... C'est des mufles. Combien de personnes ont été dire ce qu'ils pensaient de l'attitude de M. Hollande? Je ne sais pas si vous avez lu un très bon livre qui a été écrit au printemps par une journaliste de vos confrères sur les femmes d'hommes politiques et ce qu'elles souffraient. Et c'est intéressant ce que vous dites, Antoine, parce que ça permet de voir le vrai visage de François Hollande, dit Antoine. Oui, enfin, d'abord, je crois qu'on découvre pas que les hommes politiques sont des vous-même, vous avez découvert certaines expressions et certaines choses chez François Hollande que vous ne connaissiez pas. Enfin, on sait très bien que pour devenir président, la femme de pouvoir, qui n'était pas spécialement sympathique tous les jours. Cécilia Attias, c'était aussi quelqu'un d'assez dur. Voilà, et je pense que dans son genre, Valérie Trierweiler était aussi une femme de pouvoir. Merci Ludovic Vigone, journaliste politique au quotidien L'Opinion, donc d'être intervenu ce matin avec cette question qu'on vous posait. Valérie Trierweiler a-t-elle raison de tout déballer? Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.